Le champ de bataille, les corps des guerriers tombés, des flèches, des épées et du feu tout autour. Soudain une forte voix masculine se fait entendre. Entendu quelqu'un ordonner aux autres de tuer tous les ennemis, mais bientôt cet homme et les guerriers derrière lui se rendent compte que la situation n'est pas très enviable, ils sont entourés d'un petit groupe de personnes se tenant presque les unes à côté des autres et il y a des dizaines de soldats autour d'eux avec des lances à la main, ils n'ont même pas le droit de bouger car ils sont piqués. Une force inconnue fait soudainement irruption dans ce combat avec des pointes acérées et tout change. Avantage net maintenant par contre les soldats encerclaient les gens dispersés un peu plus. Gérés. Se lèvent, ils sont stupéfaits et se demandent qui a fait ça. La personne qui avait l'habitude d'être dans un dilemme était maintenant souriant et se réjouissant de l'apparition de celui qui l'a sauvé. Le reste des combattants était également de bonne humeur. Humeur parce qu'il venait d'être secouru. La personne qui venait de venir à la rescousse se tenait maintenant face à l'ennemi avec une épée dans la main de cet homme s'appelait Liang et c'était un voyageur temporel. L'endroit où il se trouvait maintenant s'appelait Shenzhou. Le poumon prêt à fuir pour rencontrer les ennemis qui se précipitent sur eux, c'est un pays de jade, l'un des 4 plus grands États après lui. Arrivé ici, sa première tâche était ce soulèvement du tout, il n'avait absolument aucune difficulté avec ce rien. Ennemi complexe en général maintenant dispersé par les coups qu'il a portés les uns après les autres, il était chef choisi parce qu'il est un maître de son métier, tu étais jeune, tu t'es tenu au milieu. Un champ de bataille entouré d'ennemis déchus, qu'il a rapidement et facilement traité, il a été surnommé l'immortel, cependant, tous. Ces événements ont eu lieu il y a 2 ans, aujourd'hui le lion est la personne la plus ordinaire, après tout, littéralement l'année dernière. Tous. Les forces rebelles restantes ont été dissoutes, un nouveau dirigeant est monté sur le trône, on ne pouvait qu'espérer que maintenant, tout le monde pourra vivre en paix avec Lion, à son avis, l'épouse la plus ordinaire, elle s'appelle Jujulie. Elle est très belle même si sa famille n'avait pas le meilleur passé. Sur la table il y avait une assiette de friandises où l'homme et sa femme étaient assis. Maintenant la fille lui a dit de manger parce qu'il n'avait rien d'autre. De toute façon Lion docilement a mangé en souriant pendant que sa femme le regardait manger la nourriture, il a dit que c'était très bon et pas pire que ce qui était servi. Dans le palais, la fille l'a regardé sérieusement en disant que bien sûr elle a dit qu'il n'avait jamais essayé Impérial Cuisine, alors elle a demandé comment, dans ce cas, il pouvait savoir quel plat y était servi lorsqu'il mangeait la friandise. A répondu comme s'il était juste sûr que sa femme cuisine bien mieux qu'il n'y avait de miettes de nourriture autour du palais. Sa bouche sur son visage souriant, appuyée sur sa main et écoutant ce que dit son mari, la jeune fille lui a dit dans ce la chance de manger à Lion a continué que la cuisine du Chujoli n'est pas inférieure à la cuisine impériale, c'est le genre de vie dont le lion a toujours rêvé, une femme ordinaire est la même que lui, tout est exactement comme sa nourriture. A été interrompu par un incendie, il a vu qu'il se passait quelque chose dans la rue et cela dépassait le cadre de la vie ordinaire. Qu'il imaginait des rebelles qui apparaissaient dans la rue avec des torches allumées et des mots malades à la main exprimant leur mécontent du dirigeant demanda la bénédiction de Dieu et proclama le nom d'un immortel ordinaire. Les rues ont fui de peur quand ils ont vu ces rebelles. Pourquoi les jeunes ont été surpris que ces gars aient organisé une mutinerie. Encore une fois il se demanda pourquoi ils le faisaient. La rue était dans le chaos, les maisons étaient englouties. Les gens de la flamme dans la peur et la panique ont fui dans toutes les directions. Les rebelles se sont occupés des gens ordinaires ne laissant que cadavres. Les gens ont appelé à l'aide. Pourquoi le jeune homme a regardé sa femme qui était clairement inquiète de ce qui se passait. Elle serra fermement sa main, son visage semblait sévère. Le gars pensait que ces rebelles venaient de soulever un soulèvement. A effrayé sa femme avec ses actions, pour cela il les a réprimandés mentalement. Le gars est allé vers la fille et l'a prise dans ses bras, il lui a dit de n'avoir peur de rien, puisqu'il était à côté d'elle, il ne la laisserait pas se faire mal. Parce que le bâtiment dans lequel il se trouvait était également en feu. Le lion a pris le salut de sa vie entre ses mains et la vie de sa femme, parce que maintenant il emmenait sa femme et d'ici la fille dans ses bras se plaignait que les rebelles ne font que ce qu'ils détruisent les parasites. Lion sourit nerveusement, c'est tellement insultant quand ta femme gronde. Combien de mots ont déjà volé dans son adresse avant qu'on lui dise de s'étouffer avec de l'eau et de mourir, a dit qu'il. Toute la journée, des hooligans l'ont averti que tôt ou tard il obtiendrait ce qu'il méritait. Le lion a demandé à sa femme de ne pas s'inquiéter parce que le dirigeant précédent était trop incompétent, donc il y a eu tellement de soulèvements sous son règne que c'était intéressant. Comment était le nouvel empereur, était-il vraiment aussi mauvais que le sombre précédent? La regardait généralement juste mari de ce plaisir, lui faisant ainsi penser qu'il a fait quelque chose de mal. Lion a couru en s'accrochant sa femme dans ses bras, tout était en feu, les flammes ont rapidement englouti tout autour de lui. Du coup il s'est arrêté. Regardant devant lui d'un air interrogateur, à l'extérieur de la porte juste devant lui se tenait toute une foule des mêmes rebelles. Soulever cette rébellion, ils étaient masqués et armés, et maintenant ils le regardaient tous. Lion a laissé tomber sa femme de chez lui. Main pour qu'elle se lève, il la cacha derrière lui, couvrant son dos et lui demanda de ne pas avoir peur. Il a soudainement pointé son doigt vers la foule en disant l'empereur. Les rebelles l'ont regardé en silence sans rien comprendre. L'un d'eux a finalement demandé de quoi ce type parlait et où il regardait. Lung leva les mains et s'est adressé amicalement aux rebelles, les appelant frères, a dit que s'ils voulaient discuter de quelque chose,
Ils doivent se rappeler que la paix est une priorité. Lui-même pensait que ces rebelles étaient des imposteurs, ne comprennent-ils pas? Mot de passe, l'un des rebelles a dit qu'il n'y a pas de caille dans ces deux-là, ce ne sont que des gens ordinaires, les vrais sont restés. Décider quoi faire d'eux, le rebelle qui était apparemment en charge a ordonné que ces personnes soient tuées immédiatement parce qu'il était dégoûté juste en les regardant, après quoi il a ajouté qu'il devrait laisser la fille en vie, car il allait pour en profiter plus tard. Les rebelles ont obéi à l'ordre et se sont précipités sur les Young. Ils pensaient que ces gens n'avaient même pas sentir le flux d'air, ils doivent être juste de second ordre. Elle avait l'habitude de saisir la main de son mari pour qu'il puisse s'enfuir. Elle se précipita sur le côté, et Lion ne comprit pas tout de suite que ce virage dans sa direction était. Il était impossible de faire beaucoup de bruit, car le lion pouvait être exposé, et il ne pouvait pas permettre cela, alors il décida se déplacer lentement et avec le moins d'énergie possible condensée autour de ses doigts en une petite boule contre laquelle il a utilisé sa puissance. Les ennemis les poursuivaient, la rue était consumée par le feu et la fumée de ce feu, il n'y avait presque personne. Pourquoi les jeunes, qui ont dirigé leurs forces sur les ennemis, ont obtenu un excellent résultat? Ils se sont tous dispersés sur les côtés même. Les vêtements sur leur corps ont été déchirés en lambeaux à l'endroit où ils s'étaient tenus auparavant, ne laissant qu'une énorme marque. Des pierres sont éparpillées sur le sol et la fumée se fait. Le gars est tombé par terre avec sa femme quand ils se sont levés. D'abord, Lion a mis sa main sur l'épaule de la fille et a demandé si elle allait bien et a ajouté qu'il serait aidé. Si quelque chose arrivait, il y avait des pas, des dizaines de personnes de la garde impériale se précipitaient rapidement vers Sen. Le chef d'entre eux a ordonné aux autres de tout examiner attentivement et d'attraper toutes les personnes de la région. Les vérifiant un par un, souriant bêtement, Leung dit que la prison l'attendait. Le chef de la garde impériale se baissa. Sur le sol devant la marque laissée après le coup du lion, il est arrivé à la conclusion qu'une pierre très dure, se transformant instantanément en poudre, fronçant les sourcils, il a commencé à soupçonner qu'il s'agissait de la même personne. Il s'est levé et s'est tourné vers Lion et Jujuli. La fille se sont levées et étaient absolument calmes, juste un regard sur elle a en quelque sorte choqué l'homme commandé. Homme. Et les femmes ont été interrogées séparément, 2 hommes ont emmené le jeune homme se coucher, il a fait signe à sa femme en disant que tout était en ordre, et qu'elle n'a rien à craindre, car il reviendra vers elle très bientôt. La fille a encore un chapitre. Le garde et ses hommes se sont tenus devant elle. Il s'est tenu silencieux pendant un moment en vous regardant Julie et puis tout d'un coup, s'inclinant devant la fille, s'adressant à elle comme Votre Majesté, le chef de la garde a demandé à la fille si elle était en état de choc. Un homme se tenait devant elle et parlait de quelque chose, tandis que des personnes étaient arrêtées pour interrogatoire. En regardant le parchemin, la jeune fille a demandé à Shenai si c'était la même personne qui était au Festival des Lanternes. L'homme a répondu que tout est vrai, elle était définitivement à cette fête mais elle n'a pas compris alors qu'il a fait. Shanghai a déclaré avoir identifié les insurgés comme étant des bandits de la capitale et quelqu'un les ayant embauchés pour organiser cette performance. Il a commencé à dire que si les suppositions de la fille sont correctes, alors il n'a pas. Il est temps de finir. La jeune fille fronça les sourcils, lui demandant s'il voulait dire que sa famille était impliquée dans ce Shanghai. A déclaré qu'elle n'était montée que récemment sur le trône de la famille est très important, comme d'habitude pensée de rébellion et de sa famille. Elle se demandait également où se cacherait le chef de l'armée rebelle, puisqu'il était. La capitale Ligon lui-même à l'époque était dans le 6e bâtiment, maintenant il a été libéré et il peut partir. Ils ont dit pour qu'il prenne son temps et vienne plus souvent. Il remerciait ces gens avec un sourire et leur faisait signe de la main. Quand même étrange que ces gens aient été si utiles, pourquoi ne l'aurait-il même pas interrogé? Mais au lieu de cela, il était en bonne santé. Nourri de nourriture délicieuse et variée, il faisait noir dehors. Chu Julie se tenait les yeux baissés et réfléchissait. À propos de quelque chose, pourquoi le jeune homme s'est approché d'elle quand il a vu le gars? La fille qui le regardait a demandé comment c'était arrivé. Len a souri en s'excusant de l'avoir fait attendre si longtemps. Son retour, il est venu. Se sont approchés et l'ont prise par la main. Ils ont marché ensemble le long de la rue entre les maisons et ont parlé. La fille a dit qu'elle pensait que Lion voudrait sortir. Il y a eu beaucoup d'émeutes dans la capitale ces derniers temps, donc nous devons être plus. Le gars prudent a demandé si elle parlait de soulèvement, mais elle parlait non seulement de soulèvement, mais aussi de famille, parce que les rebelles ont été envoyés par elle. Leur but est d'ébranler les fondations et de réaliser le plus grand avantage. Mais la jeune fille est récemment montée sur le trône et avait peur de s'impliquer avec ces personnes. Pourquoi le jeune était étonné qu'elle en sût tant, comme une vraie impératrice, cela lui parut surprenant. Se détournant, Julie dit qu'elle entendu parler d'un officier qui l'a interrogé à 6 portes. Tout à coup l'attention des jeunes. Attirés par le son de la femme, ils regardèrent tous les deux dans sa direction. Elle se tourna vers son mari et cria « Il était couché sur le sol » et elle s'est assise à côté de son corps et a continué à l'appeler. Elle a généralement dit soudainement qu'elle et Léon se seraient séparés s'il s'était vraiment passé quelque chose, mais Léon s'est dépêché de la calmer, lui serrant fort la main. Il lui a dit de ne pas s'inquiéter parce qu'il était là et que c'était l'endroit le plus sûr au monde qu'ils avaient examiné.
se sont regardés dans les yeux avec fascination XU. Julie était un peu gênée puis s'est éloignée et a continué à marcher en demandant. S'il voulait dire qu'il était lui-même en sécurité, son regard devint soudain sévère, elle pensa qu'apparemment, elle devait faire face aux rébellions et à la famille et même prendre soin de ce gars qui regarde le dos d'une fille qui part. Il pensait que l'impératrice avait peur de s'impliquer dans la famille, il décida que dans ce cas il s'occuperait d'eux. Cela lui-même il le fera lui-même. Le lendemain Lion et Julie ont marché dans la rue, les rumeurs se sont vite propagées. Les gens ont dit que la famille Wang avait été kidnappée hier, surtout depuis que quelqu'un a entendu dire que criminel dépeint le visage du chef de famille et de sa femme, les gens ont conclu qu'ils avaient d'énormes problèmes. Léon regarda la fille qui marchait à côté de lui, elle sourit légèrement, il dit qu'il pensait qu'elle était dans bonne humeur. Ça ressemblait plus à une question à Julie dit qu'elle aimait regarder la souffrance des riches. Lion le regarda. Femme avec charme et pensait que cette fille était tout simplement incomparable, elle, à son avis, est belle quoi qu'il arrive. Sa vie est redevenue calme et paisible, pas de querelle ni d'intrigue, tout était plus calme que jamais, il regardait. Les gens dans la rue c'étaient des gens ordinaires sans aucun caprice. Tout à coup 2 personnes ont attiré son attention. Étaient-elles une femme et un homme rebelle masqué ont demandé à l'homme de saisir son épaule pour tout savoir sur rébellion et il a demandé à être libéré d'où il venait, son attention a été attirée par la forme. Fille. Ses seins étaient très gros. Lion regarda les Usioli debout derrière lui, la transperça. Son mari, avec son regard, il lui a demandé de ne pas le regarder avec tant de suspicion, mais elle était toujours malheureuse, ils ont parlé. Quand soudain, juste allongé, le jeune homme s'est tourné vers la fille, elle l'a salué en disant qu'aujourd'hui il était plein d'espoir et s'est élargi. Sa main vers lui. Lion était abasourdi, il se sentait un peu maladroit. Elle utilise toujours cette salutation embarrassante au moins. Il savait qu'il criait soudain qu'il serait compté parmi les 6 portes si elle parlait comme ça, en plus de ce qu'elle montrait. Sa personnalité, alors pourquoi aurait-elle besoin d'un masque dans ce cas? La fille lui a demandé de se taire, disant qu'elle n'avait pas besoin de masque. Un masque pour cacher son visage, même si le dirigeant savait qu'elle ne serait pas recherchée, le gars pensait qu'elle était. Sera toujours recherchée. Léon sentit soudain qu'il y avait quelque chose derrière lui, elle se tenait généralement la seule. Elle avait l'air intimidante, était jeune, s'est retournée vers la fille masquée, disant qu'il pensait l'avoir vue quelque part avant qu'il ne lui demande d'enlever son masque et de lui montrer son visage. Ne lui doit-elle pas un loyer? La fille, levant les mains, regarda l'interlocuteur d'un air interrogateur pendant qu'il pointait son doigt vers elle. Soudain, la fille au masque a pointé son doigt quelque part sur le côté, disant de regarder là-bas, car là-bas. Belle dame de jour enlevant sa culotte, choquée et fronçant les sourcils. Lion et Julie détournèrent les yeux. A souligné que la fille masquée s'est précipitée, et Liang lui a crié dans le dos que c'était bien elle. La fille a rougi. Ses talons n'ont laissé que de la poussière, mais en chemin, elle a trébuché sur une pierre, sur laquelle elle a trébuché et n'a pas pu éviter de tomber. L'évasion a échoué. Assise sur le sol, la fille a tenu sa tête en disant que cette chute l'a blessée. Ses mains et ses vêtements étaient couverts de poussière, elle ouvrit les yeux pour voir l'homme devant son poumon, et Julie déjà réussi à l'approcher alors qu'elle restait assise et s'éloignait de ce qui s'était passé. Fille sauta immédiatement, atterrit sur ses genoux et commença à toucher sa tête contre le sol, suppliant son maître de la laisser. Allez mentir. Je ne s'est souvenu de son nom. Je pense qu'elle s'appelait Lazu. Il a demandé si elle était de l'armée rebelle. Lazu a répondu que elle ne faisait pas partie des rebelles, mais selon elle, elle le deviendra bientôt lorsqu'elle rejoindra les rebelles et rencontrera. Avec cette personne elle pourra certainement payer le loyer qu'elle avait l'habitude de demander. De quel genre de personne parlait la fille? Lisu étendit les bras sur le côté alors qu'elle commençait à parler de cet homme, de son approche stratégique et de sa politique économique. Extrêmement remarquable, il est le chef incomparable de l'armée rebelle. Monsieur Immortel, c'est l'homme dont elle parlait. Oh, et elle était bien décidée à le retrouver par tous les moyens. Elle ajouta que son père lui avait donné un portrait de lui. Immortel avant sa mort, alors elle allait juste regarder ce portrait et constater que l'homme était surpris. Si elle il y a un portrait, il a absolument détruit absolument tout ce qui était lié à lui. Si cela continue, sa femme le fera découvrir qu'il est le chef des rebelles. Julie pensait que tous les dossiers liés à cet Immortel a mystérieusement disparu. Cette situation était sa chance. Elle voulait savoir à quoi ressemblait ce bâtard de lion. Un portrait de cet homme disant qu'il était toujours leur grand chef, même s'il avait l'air un peu ironique ces derniers temps. La fille a demandé si tous les passants avaient vu cet homme, alors maintenant elle a décidé de demander pourquoi la jeune et juive Julie. À ce sujet, Lion se demanda s'il devait être reconnaissant ou déçu, et où avait-il jamais vu ce visage de Julie. Se demandait aussi si le chef rebelle ressemblait vraiment à ça, quand soudain parmi les gens attirent l'attention, tous les 3 ont dit que c'était un soulèvement que les rebelles faisaient avancer. Lisa rumeur. À propos du soulèvement caché derrière une branche prétendant qu'elle n'était pas là, elle a insisté qu'elle n'était pas là. L'un a demandé. C'est une sorte de branche de son déguisement absolu et cette fille doit avoir des problèmes avec sa tête. Les gens qui passent répétaient de temps en temps que les rebelles dans la ville. Maintenant Lion regardait avec intérêt ces gens. Il y avait des rumeurs que le chef des rebelles était également là, que peut-être le légendaire Immortel avait été capturé,
mais les gens étaient sûrs que les guerriers des 6 portes ne l'auraient jamais capturé. Fronçant les sourcils, Leung se demanda si l'un des rebelles attrapait ou non un signe rouge d'une institution avec une inscription dorée à l'intérieur de l'homme avidement dévoré. Une belle fille s'est assise à côté de lui et lui a demandé s'il confondait leur établissement avec un restaurant ordinaire, et a ensuite ajouté que leur famille le servirait à sa guise. L'homme a demandé si la fille l'aiderait à trouver quelqu'un qu'elle a répondu que bien sûr elle était prête à aider l'homme, souriant du haut de sa tête, a dit qu'il avait besoin de trouver un homme. Les filles de cet établissement ont été choquées d'entendre pourquoi cet homme veut soudainement trouver un autre homme. Les portes de l'établissement se sont ouvertes, toutes les filles ont regardé avec enthousiasme l'homme qui est entré à l'intérieur et maintenant, marchant dans leur direction, ce type a appelé Yoonji Yuna puis a dit tout en tendant son arme qui était coincée dans la main de ce Yang, qui devait être arrêté et condamné à la responsabilité par l'ordre le plus élevé, a exigé qu'il se rende. L'homme rebelle s'est levé de la table où il était auparavant assis et mangeait, s'est retourné et dirigé vers le ciel, qui semblait tout petit comparé à Yang, que le gars a immédiatement averti l'homme qu'il ne devrait-il pas faire une émeute. Il tenait son épée comme s'il signalait qu'il pouvait utiliser l'arme à tout moment. L'homme dominait sur ce type et a commencé à dire quelque chose qui semblait intimidant, mais tout à coup cet homme énorme est tombé à genoux. Étreignant le garçon, se réjouissant qu'il soit enfin venu pour l'arrêter, il dit qu'il l'attendait depuis longtemps. Tant et lui a demandé de venir le chercher le plus tôt possible. Des larmes ont jailli de ses yeux. Yang qui s'est plaint, disant qu'il ne pouvait plus. Il a dit qu'il avait abandonné et que cela ne le dérangeait pas d'être emmené. Il a lui-même appelé le gars à être. Le garçon détenu a crié à l'homme de s'éloigner de lui et d'arrêter d'essuyer la morve sur la jambe de Chan, qui l'escortait. 2 hommes, ses mains étaient enchaînées. La foule regardait ce qui se passait. Yang qui sourit et se retourna mentalement. Le chef, ayant l'intention d'aller chez lui un homme, n'aurait jamais pensé que tout se passerait comme ça. Arrivé il y a 7 ans, Zhang, qui était médecin, un jour, une femme est venue à son bureau se plaindre de sa main. Il a été rayé par Zhang, qui lui a assuré qu'il n'y avait rien de mal à cela et a demandé une solution au problème. Cette question cependant il a juste fait un peu plus d'effort. Il se trouve que la femme lui criait de douleur. D'une manière ou d'une autre, le médecin est tombé en panne et a dit que tout allait bien et lui a demandé de ne pas avoir peur d'Hadès parce qu'il l'aiderait. L'aide n'augurait rien de bon. Il se trouve qu'il a été mis sur la liste des personnes recherchées, car il allait rejoindre les rebelles. Jusqu'à ce qu'il tombe du ciel dans la première génération qui n'a pas compris ce qui s'est passé parce que cette personne vient de tomber du ciel. Il semblait que Dieu lui-même l'avait envoyé après que ce type se soit levé et s'est plaint de douleur et a dit qu'il quelque chose semblait avoir brisé Zhang Wu et les autres personnes étaient surprises que cet homme soit toujours en vie. A dit que le gars avait une chance fabuleuse, car il est médecin et se fera un plaisir d'aider quelqu'un qui est tombé du ciel. Le garçon regarda alors l'homme et accepta son offre d'aide. Cet homme a survécu et est devenu leur chef grâce à lui. John. Le cœur de rebelle manqua un battement quand il vit que quelqu'un lion se tenait dans la foule juste devant Zhang, qui était si. Les rumeurs étaient vraies, leur chef est en fait dans la capitale, et soudain la lame tranchante de l'épée était en plein. Le coup de l'homme, le gars qui l'a arrêté marchait derrière lui avec colère, regarda Shen qui demanda où il regardait. Y avait-il un complice dans la foule de Zhang embarrassé qui a dit que le gars avait mal compris tout ce qui l'avait bouleversé, lui expliquant qu'il ne pouvait tout simplement pas détourner le regard avec un gars aussi gentil à côté de lui, mais Yoonji Oni ne le crut pas, il exigea de ne pas faire semblant et demanda ce que Chong avait oublié dans cette ville. Zhang qui continua. Tenir bon, il a dit qu'il n'est ici que parce que quelqu'un de riche et beau vit ici selon lui. Aime les jeunes gars comme celui qui l'a arrêté. Le gars n'a pas pu se retenir et a crié après ce pervers. Être rapidement enlevé d'ici, ils ont décidé d'emmener l'homme, et quand il est parti, il a crié qu'il attendant ce joli garçon à la prison de Lyon savait déjà que Zhang, qui s'était laissé arrêter, commençait à soupçonner que cet homme ne faisait que le chercher. Le mari a pensé à cela, il l'a regardé affectueusement en disant cela pour rien, il a juste soudainement demandé si elle irait après lui si quelque chose lui arrivait. La fille se retourna et partit, disant brièvement et évidemment non. Le gars l'a regardé de dos, il a accepté sa réponse et a dit que c'était sa raison. C'était Julie qui s'est retournée autour et a expliqué qu'elle voulait dire qu'elle ne laisserait rien lui arriver. Le jour s'est terminé, la nuit est venue. Homme se déplaçait comme une ombre sur les toits des immeubles, il sautait d'un toit à l'autre, se déplaçant furtivement et silencieusement. Les gardiens au sol ne l'ont pas vu ni entendu. Lion était sur le toit à côté de la prison. Pour lui c'était une révélation. Que cette prison est assez grande. Il a regardé la porte et les gens en dessous. Le gars a dit qu'il était venu voir. Attraction, cette prison était l'endroit le plus gardé de toute la capitale. Selon la légende, l'homme qui est venu ici pour sauver un ami avait une jambe cassée alors qu'il était à la porte. Les gardes ont suivi leur patron et lui ont demandé si c'était vrai. Que personne ne pourrait jamais s'échapper de cette prison. Le patron a répondu que c'était vrai, il avait dit qu'il le ferait. Marionnettiste, si quelqu'un d'autre pouvait réussir à s'échapper d'ici alors qu'il était assis dans sa cellule. Chan, qui en a ouvert un. Il dit qu'il était sûr qu'il viendrait le chercher. Il se tourna vers le chef qu'il n'avait pas vu longtemps et il se tenait avec un visage satisfait devant le rebelle.
Le gars a ri en agitant la main en disant que ils ne se sont vraiment pas vus depuis longtemps. Il était content de voir le barbu Zhang qui a dit ça. Ce n'était certainement pas difficile pour le chef d'entrer dans cette prison, comme on pouvait s'y attendre d'un homme qu'il avait autrefois sauvé. Pensez à demander quand Jen, qui l'a sauvé, qui a complètement oublié, puis il a demandé si c'était quand il venait d'être. Le gars qui a déménagé ici a dit qu'après avoir été traité comme ça par Jen, il a été forcé de s'allonger dans son lit sur un autre. 3 mois qui valent la peine de remercier le ciel pour le fait que son corps ne lui a pas fait défaut et qu'il a pu survivre à la traversée. Ses mains sur la poitrine de Jeanne, qui marmonna que ce n'était qu'un accident, Lion leva son index, déclarant que grâce à cet accident, il a encore pu découvrir quelque chose après avoir récupéré. Lion a découvert qu'il pouvait absorber Kai et améliorer son corps. Grâce à cette capacité, Leung peut devenir plus fort, mais elle a aussi un défaut dangereux. Et plus il devenait fort, plus ce défaut se manifestait, ses cheveux ont commencé à tomber, dit le lion. Qu'il vaut la peine de remercier John, dont le secret empêche la perte de cheveux, sinon vous n'auriez jamais à mentir. John a pu épouser une femme aussi belle que sa femme Zhang, qu'il a interrogé sur sa femme et a ensuite dit qu'il avait vu. Elle était très belle. Le mec a eu une chance incroyable, mais maintenant selon l'homme c'est l'heure pour eux. Finish. Lion s'est retourné et était sur le point de partir en disant que sa visite était terminée. Maintenant il était temps pour lui de partir. Retour auprès de sa femme, elle l'attendait vraiment à la maison de John, qui a exigé qu'il revienne parce qu'ils ne l'ont pas fait. Terminé, mais l'homme a dit qu'il était franchement engagé dans les arts martiaux, mais il pensait qu'il ne vivrait pas longtemps, alors il a décidé mentir au jeune parce qu'il est, après tout, l'homme le plus fort. Ouyen a dit que il a fait des recherches dans le domaine de la médecine. Il y a un mantra de 4 mots qui peut guérir absolument toutes les maladies selon le gars. Cela aidera certainement à redonner immédiatement le sourire à Sean sur Zhang dont le visage. Il demanda au chef de lui en dire plus sur ce qui se passait. Leung, dessinant un cœur avec ses mains, n'a dit que 4 mots, docteur. Boire plus d'eau chaude. Chan qui s'est effondré parce qu'il comptait sur autre chose. Pourquoi Jeune a plaisanté et a dit qu'il était spécial et a sorti un objet de sous ses vêtements et s'est excusé en disant que je ne pouvais pas m'empêcher. Mais il y avait quelque chose qu'il pouvait donner à un homme qu'il a dépensé tout son argent pour. John, qui est ravi, s'est gratté la tête et a dit que c'était très gênant. Lion a montré qu'il avait amené avec lui un homme barbu encore fané. Il était Pampers. Il coûte vraiment tout l'argent. Le gars de Lion a dit sérieusement qu'ils lui ont coûté 5 centimes qu'il a emprunté de sa femme et demain il devra payer 10 fois plus pour Zhang, qui a dit avec colère que leur chef a été emballé à la main en mangeant de la nourriture apportée par Jean, qui a dit que c'était agréable de le voir avant qu'ils sont morts. Ils se sont assis les uns sur les autres et ont mangé des boulettes. Pourquoi les jeunes ont-ils demandé aux paysans de ne pas parler comme ça, car avec une telle barbe, il doit définitivement survivre à Jean, qui est soudainement devenu sérieux et a parlé. Selon lui, il y en a un. Encore une chose avec laquelle vous devez être aussi prudent que possible car le nouveau dirigeant vient tout juste de monter et de terminer. Le palais du trône est encore très faible, donc les familles nobles vont en profiter et organiser des intrigues surtout. Pour la famille Wang, non seulement ils sont liés à l'armée rebelle, mais ils semblent aussi préparer quelque chose que Zhang. Il avait un mauvais pressentiment, il a osé suggérer que cela affecterait toute la capitale. Lion a soudain entendu quelqu'un s'approchant de la caméra. Il se leva en disant qu'il prendrait note de tout ce qui serait dit par l'homme et enfila un masque sur son visage. Au même instant il disparut, laissant le barbu seul avec lui. La porte s'est ouverte. Yoon Jae-yoon est entré, il est allé à la grille et a regardé le rebelle et a demandé si quelqu'un venait de. Jean était là, qui semblait très content. Il a demandé si le garçon cherchait une excuse pour être seul avec lui. Selon il est très content de lui. Le gars n'a rien répondu. Il est devenu plus sombre que les nuages à cette époque. Lion s'était déjà s'enfuyant de toutes ses forces. Il a sauté sur le toit, se demandant si la famille Wang préparait vraiment quelque chose. Jusqu'à présent, il ne connaissait pas tous les détails, il avait très peu d'informations, il avait donc besoin d'obtenir autant d'informations que possible à ce sujet. Saut après saut possible, il s'éloignait de plus en plus de la prison. Des pensées anxieuses ne lui laissaient aucune prétention à. Le pouvoir des dynasties aristocratiques n'augmentera que progressivement. Ce qu'on peut en faire le plus important est que rien n'interfère avec sa vie, et plus encore, il ne voudrait pas que sa femme soit mêlée à tout cela, très curieux de savoir ce que faisait la famille Wang et ce qu'il pouvait faire à ce sujet. Le soleil a longtemps brillé. Le temple Shang est le temple le plus important. Il y avait beaucoup de monde ici. L'abbé de ce temple est très vieux. L'une des personnes les plus respectées, Maître Kong Win aide les pauvres toute l'année, grâce à laquelle il a créé le plus puissant réseau d'intelligence, donc cette personne a le plus d'informations dans la ville de l'information. Il s'est rendu compte que le chef des rebelles avait fait quelque chose la nuit alors qu'il se dirigeait vers la prison. Dis-le. L'abbé dit que ce jour-là le gardien sentait très fort quelque chose qu'il a failli sortir lui-même. Ben Lazu est apparu près du temple où c'était très bruyant. Elle l'a tourné vers Monsieur Kongwen car elle a entendu qu'il devait savoir qu'elle voulait savoir où se cachait le chef rebelle. Elle avait besoin de savoir que la fille était assise sur ses genoux devant le vieil homme,
attendant une réponse, il dit qu'elle n'était pas la première à lui poser cette question, il maudit Dieu qu'il ne connaissait pas la réponse à cela. Les yeux du Kongwen sont sortis de leurs orbites quand il a vu le gars lui faire signe et lui sourire. Le saluant, ce type était Lion, qui venait d'arriver au temple. Le Tongwen se taisait et demandait mentalement de l'aide à Dieu. L'Azu, voyant un homme qu'elle connaissait, ou plutôt son propriétaire, lui demanda d'où il venait, pourquoi. Le jeune homme n'était pas seul, il est venu ici de Chujoli. Le gars a expliqué que, ayant entendu dire que l'arbre à souhait local est très. Effectivement, lui et sa femme ont décidé de venir ici et d'essayer de faire un vœu. Pourquoi Zu a-t-il demandé aux sœurs avec surprise si elles croyaient vraiment que Kongwen, entendant comment Liesu s'adressait à cette fille, se tendit un peu, il l'attacha avec Wang. Famille. Le vieil homme regardait les trois personnes qui se parlaient. Zujili était calme quand Kong reconnut l'impératrice et la fille, et maintenant elle ne comprenait pas du tout ce qui se passait, d'autant plus qu'elle était l'épouse de Lion. Le vieil homme a été stupéfaite lorsque le nouveau souverain est monté sur le trône. Kongwen était à la cérémonie, c'est tout. Rêve. Grand chef rebelle marié à l'impératrice Vian elle-même a dit qu'elle avait déjà fait un vœu alors elle était sur le point de partir, elle a fait un signe de la main au revoir et a quitté Abot, qui se tenait derrière le couple marié. J'ai presque pleuré, parce que je ne comprenais pas du tout ce qui se passait ici et que je n'étais pas gêné d'en parler. Attirant ainsi l'attention des époux à haute voix, ils se tournèrent vers le vieil homme pour lui demander de quoi il parlait. À propos de rien, il s'est empressé d'expliquer que rien ne se passe parce que les gens ont tendance à dire des bêtises quand ils vieillissent. La réaction des deux filles se demandait au vieil homme s'ils se connaissaient. Arbre à souhait du temple Longchin, le vieil homme a dit que tout le monde dit que cet arbre à souhait fonctionne bien, c'est pourquoi beaucoup de les gens viennent ici. Merci à tous. Yoon regarda avec un sourire alors que trois hommes énormes se tenaient à proximité et parlaient à une personne. Que Ark a tourné son chemin dans un avenir proche, une catastrophe l'attendait et l'arbre désiré serait aidé à se débarrasser de la menace imminente. Les hommes ont insisté sur le fait qu'il s'agit d'une offre limitée que vous devez protéger toute la famille. Si vous utilisez l'arbre à souhait, vous n'aurez plus à souffrir, il n'y a pas de triche, alors. S'attendre à ce que la personne à qui toutes ces paroles s'adressaient se rende sous l'assaut des hommes et marmonne quelque chose. Illisible puis acheté dit veut. Il a remis une centaine de pièces et demandé de garder la monnaie Lion. Je pensais que personne n'oserait refuser quand les moines insistent pour acheter autant. Le gars avait une tablette à la main. Le vieil homme a dit que vous devez écrire vos désirs sur ces tablettes, puis les accrocher à l'arbre à souhait. Pourquoi? Yang et Julie se tenaient l'un à côté de l'autre et regardaient ce grand arbre. Tout était rempli de signes avec d'autres. Le vœu du peuple, s'adressant à l'abbé Lion, a dit qu'en fait il y a autre chose que vous voudriez lui demander. Il est soudainement devenu sérieux, posant la question qui l'intéressait, que font les membres de la famille Wang par rapport à l'ancien? L'homme a répondu qu'il n'en savait pas grand-chose, mais qu'il pourrait dire quelque chose si Lion voulait clarifier la situation. Alors il devrait aller au magasin de céréales Tanchin, c'était le conseil du vieil homme. Pourquoi le jeune, souriant, l'a remercié pour ce qu'il a dit et rendu à sa femme avec un signe Kong. Quand il les a regardés de côté, il lui a semblé que ils ont eu un mariage très intéressant. Comment ont-ils même réussi à se marier si un jour ils se révèlent? Identité qu'ils choisiront, bien qu'ils ne soient pas étrangers les uns aux autres, mais ils devront se faire face. L'autre Kongwen au combat se tenait maintenant près de l'arbre à souhait et regardait les nouveaux souhaits qui étaient apparus. C'est sur lui. Il sembla au vieil homme que l'arbre des désirs, sur lequel de nombreuses tablettes étaient accrochées, était merveilleux, tout simplement magnifique. Stocke maintenant également les tablettes. Ce couple marié d'une pancarte accrochée à proximité, le désir de Lion était qu'il voulait que lui et son Wina restent ensemble. Pour toujours. Julia a écrit sur sa tablette qu'elle veut le souhait de son mari Jean, qui était fortement associé à chaîne de métal. Shanghai se tenait devant lui avec Yoon Ji-uni et a dit qu'il lui demandait pour la dernière fois à propos de où se cachait le chef de l'armée rebelle Jang, qui a répondu qu'il ne savait pas où se trouvait le chef de l'armée rebelle. Caché, probablement dans la mer à une profondeur de 12 000 miles, puis a demandé s'il leur avait déjà tout dit. En détail. Yoon Ji-uni montra le parchemin à Zan et lui demanda si c'était de cela qu'il parlait maintenant. Zan qui a écrit ceci. Le chef de l'armée rebelle est tout simplement génial. Quand le danger approche, il peut se transformer en 300 mètres qu'il a rencontré. Il possède de nombreux différents. Les techniques de ninja sont presque comme celles d'un roi, et en plus de tout cela, il a aussi son harem pour le mal. C'est un ennemi, mais il peut. Étant également un bon ami de Yoon Ji-yoon a demandé ce que diable Yang qui parlait de Zan qu'il a dit avec. Avec son niveau de QI, il ne comprendrait jamais vraiment ce John, qui vient de dire absolument tout ce qui lui passait par la tête. Parce qu'il a toujours aimé bluffer, Yoon Ji-oni a dit à Monsieur Shen Ai qu'il pensait qu'ils auraient dû. A eu recours à la torture sévère de Jang, qui a dit qu'il n'avait pas du tout peur de cela et qu'il pourrait essayer de le torturer. S'il le voulait, Shanghai s'est approché de Zhang et a tranquillement dit que maintenant ils amèneraient un loup ici et le drogueraient. Avec quelque chose Jang, qui transpirait un peu et il y avait des gouttes de sueur sur son visage, puis il a crié qu'il avait déjà dit.
Je suis tout ce qu'il savait. Shen Ai lui-même lui a demandé de commencer par lui dire qui lui avait apporté les petits pains qu'il mangeait. Zhang Qi a demandé comment Shen Ai avait découvert qu'il mangeait des petits pains parce qu'il n'en restait même plus des miettes. Shanghai dit qu'il avait vérifié ses tests et découvert tout. Yunji Uni était très surpris et a dit que Monsieur Shen Ai n'avait vraiment omis aucun détail. Zhang a crié qu'ils étaient tous justes. Le fou ici Shanghai a dit que parmi la nourriture que Zhang a été nourri ici, il n'y avait pas de petits pains, ce qui signifie que quelqu'un les lui a amenés et un homme qui est capable d'entrer dans la prison sans se faire remarquer et ensuite de la même manière d'en sortir est nul autre que le chef rebelle. Puis Shen Ai a de nouveau demandé où se cachait le chef de l'armée rebelle. Zhang, dont l'expression « Shen Ai » a immédiatement tout compris et lui a dit que son expression l'avait trahi alors que Shen Ai était déjà laissant John, qui criait après lui que s'il était à sa place, il ne serait pas aussi obsédé par les ions. Shanghai a demandé ce gène, qui voulait dire en disant de telles choses à Zhang, qui a demandé pourquoi la famille aristocrate a été si ouverte ces derniers temps qu'ils ont probablement suffisamment de gens s'étaient déjà rassemblés pour le défier. Il a dit que certaines personnes dans leur armée étaient vraiment folles et il ne sait pas ce qui se passera s'il cesse de les retenir. Shen fronça les sourcils et regarda avec colère Shen qui après cela Shen Ai est allé au palais impérial pour voir l'impératrice Jujuli. Shanghai a dit qu'aujourd'hui, depuis que Shang a obtenu les bons petits pains, celui qu'il recherche n'a pas beaucoup d'argent. Cependant le chef de l'armée rebelle n'est pas entré dans la prison pour le vol, ce qui signifie qu'il n'y a probablement plus d'attaques terroristes prévues pour le moment. Shanghai a ajouté qu'il avait entendu qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles le chef de l'armée rebelle avait libéré tous les rebelles pour qu'ils vivent la vie la plus ordinaire, peut-être avait-il une femme ou des enfants. Et c'est pourquoi il ne pouvait pas faire des choses aussi dangereuses que Shen An a dit, selon le prisonnier, les rebelles, peut-être, en collusion avec l'aristocratie, mais sans son ancien chef. L'impératrice a déclaré que Ai Korol avait excellent travail mais s'est disputé avec Kenan. Shanghai a demandé de qui Sa Majesté il parlait. L'impératrice, qu'il n'était qu'un jeune magicien spécialisé dans les cas complexes et complexes. Shanghai crut entendre cette histoire tous les jours et a commencé à douter de son existence. Shanghai s'inclina alors généralement devant Sa Majesté et dit qu'il faisant de son mieux pour lui rembourser tout ce que l'impératrice pensait que le chef de l'armée rebelle n'avait pas d'argent, qu'il marié et veut vivre une vie normale trop précaire. Son lion est comme ça à l'époque où Lion est venu. L'endroit même que le moine lui avait parlé de Lion savait parfaitement qu'il ne pouvait pas utiliser la force brutale, mais devait simplement essayer de se glisser sans se faire remarquer. S'il a des ennuis, alors sa femme pourrait avoir des ennuis. Lion se tenait sur le toit de l'un des à la maison et on regardait tout ce qui se passait dans la rue. Ils se sont approchés de la femme qui faisait du commerce dans la rue et ils ont dit de déplacer le compteur car cela pouvait gêner les passants. Puis Lion a pensé que peu importe le monde, les entrepreneurs auront toujours peur du pouvoir. Tout de même, l'attention garde la place des invétérés. Le temple a parlé de la lune est entré et a commencé à regarder autour de lui. Il a pensé qu'il semblait y avoir quelque chose. Pour commencer, un homme excité a couru dans le magasin. Il a dit au gérant que tout allait très mal. Il s'est approché et a chuchoté que des gens de 6 portes viennent directement ici. Le directeur a été surpris d'avoir tendu un livre à l'homme et lui a dit de le prendre et de se dépêcher de sortir d'ici, puis a remis le livre au propriétaire. L'homme avec le livre s'est enfui. Lorsqu'on lui a dit pourquoi il ne l'avait plus suivi, il a souri légèrement en regardant son dos. Des gens de 6 portes se sont approchés du magasin Tansheng. Le patron leur a ordonné de tout bloquer ici et ne laisser personne quitter cet endroit. Personne ne devrait partir. Ils auraient dû tout fouiller ici et aucun moyen. Ils ont dû ignorer les endroits suspects, alors ils ont même regardé dans les barils de riz, mais rien de suspect a été trouvé ici. Shen a demandé qui avait exactement donné l'information reçue. On lui a dit que le dénonciateur avait dit qu'il a envoyé un agent impérial secret ici. Il s'est appelé le détective Zero. Shen y a pensé secret agent impérial et ce que Sa Majesté a ordonné. Tout à coup ce qui était sur le sol a attiré son attention. C'étaient des sortes de cailloux oranges. En les regardant, l'homme se demandait ce que c'était. Lion marchait satisfait. Le livre était déjà entre ses mains. C'était sur les gens de 6 portes. À son avis vraiment bien. Il était si facile à utiliser qu'il était même un peu jaloux de l'impératrice tenant le rapport d'argent dans ses mains. Allant voir ce que faisaient les membres de la famille Wang, il ouvrit le livre le 20 du premier mois. Lune. Mademoiselle Wang est allée voir Maître Shen et est partie après 10 minutes le 21e jour. Elle est allée à Liu Gongxi et est partie après 20 ans. Le 22, Mademoiselle Wang Lion a cessé de lire ce que c'était. Un planificateur de 100 jours est vraiment si quelqu'un écrit absolument tout, mais à la fois a décidé que ces notes signifiaient toujours quelque chose. Il a décidé de vérifier avec Kai l'énergie rassemblée autour de ses doigts. Il a appliqué son pouvoir au livre, les lettres ont commencé à s'estomper et à se transformer. Le gars est arrivé à la conclusion qu'il avait été écrit par l'énergie de Kai, donc même si quelqu'un prend ce livre, il ne pourra pas lire le sens secret sans Kai. La possession de nouvelles phrases est apparue dans le livre de Leyum. Lisez ce qui suit. Nous devons commencer à agir lorsque l'impératrice, en quittant le palais, peut-être sera-t-elle dans la capitale.
ce qui peut interférer avec le plan que Lion cherchait à travers le livre. La famille Wang va juste se débarrasser de l'impératrice pendant son absence. Rien. Faire avec ce serait mal si les choses devenaient plus grandes. L'impératrice et la sortie du palais. Événement traditionnel après son sacre, Lion n'avait aucune idée des méthodes qu'ils allaient utiliser, il avait peur qu'ils actions nuiront d'une manière ou d'une autre à sa femme, et dans ce cas, à son avis, il n'y avait qu'une seule issue, il allait juste pour l'empêcher de participer à cet événement. Après tout, si lui et Zhu Julie restent à l'écart, ils ne participeront à rien. Danger est resté en sécurité pendant que l'impératrice a regardé un document et a dit qu'elle devait juste aller à. La fille du Capitole a informé l'impératrice que maître Shen Ai voulait lui parler, le souverain a accepté. Pourquoi Shen est venu à sa majesté dans le dieu de l'arc? Elle ne s'est pas retournée, il a dit que son plan était excellent, il a dit qu'il devrait ses instructions et ont tout enquêté. Maintenant ils ont réussi à comprendre les plans de la famille Wang. La fille a pensé aux instructions dans la question pourquoi Shen parlait de plus en plus. Shen a montré ce qu'il a trouvé. Dans le magasin de Tansheng, ce minerai jaune terne est appelé pierre de feu explosive, il a rapporté qu'il l'avait trouvé là-bas en un seul exemplaire. Ce minerai n'est pas dangereux, mais avec une grande quantité, vous pouvez organiser une explosion à grande échelle, a-t-il déclaré. Avec un froncement de sourcils qu'il voudrait suggérer d'annuler l'événement, comme il avait l'habitude de dire qu'aucun dirigeant n'a jamais annulé cet événement. D'ailleurs, à son avis, cela ne fera qu'augmenter encore plus l'arrogance de la famille. Elle a dit qu'il était temps pour qu'il sache qui est responsable ici. La fille a pensé que si elle ne pouvait même pas neutraliser cette famille, alors comment peut-elle garantir la sécurité de tous dans ce cas où voir son mari pendant l'événement, comme dans les actions du roman? Ses pensées la faisaient sourire et Shen Ai était perplexe. L'impératrice était informée de ses gâteaux. De la salle à manger de l'huile du roi, la jeune fille demanda quel goût aimerait l'impératrice, assise à la table du dessus. Un rouleau a dit qu'elle aimerait une fille douce, a pensé qu'il était évident que sa majesté préférait les gâteaux avec aigre. Alors pourquoi malgré cela ils doivent être doux à chaque fois qu'ils mettent la table avec divers gâteaux, tandis que les yeux de Yang brillaient alors qu'il regardait tout devant lui, il s'assit à table. Et sa femme était assise en face de lui. Le gars qui mangeait a dit que ses compétences culinaires s'amélioraient mieux à chaque fois, puis il lui a demandé si elle était fatiguée de cuisiner autant, se souvenant de la durée du processus de cuisson réel, où la jeune fille a répondu qu'elle n'était pas très fatiguée, comme si en passant Zhu Julie avait dit qu'elle était d'accord avec elle. Amie pour aller voir la sortie de l'impératrice demain, Lei Yang a été choquée, elle veut aller voir la sortie de l'impératrice avec ses amis. A-t-elle des amis? Croisant les bras sur sa poitrine, la jeune fille demanda avec colère ce qui n'allait pas. N'avait-elle pas vraiment d'amis? Pourquoi le jeune s'est-il empressé d'expliquer que ce n'était pas ce qu'il avait en tête? C'est juste qu'il ne s'était jamais rencontré ses amis avant cela. Il pensait comment il devrait être dans une telle situation. Il communique généralement rarement avec d'autres personnes et se faire des amis. Comment peut-il ne pas la laisser assister à cet événement? Mais il a trouvé un moyen de sortir. Le gars a dit que au cas où il irait avec eux demain, la fille se détourna de ce plaisir, et Leung se rendit compte qu'elle était folle. Tout le monde est content de cet état de choses dans la rue. Il fait déjà noir. Pourquoi Jeune et Julie est déjà au lit? Fille a dormi et le gars a regardé le plafond en pensant à quelque chose dans sa tête tout le temps, en pensant que sa femme s'est arrangé avec des amis pour regarder le défilé. S'il ne pouvait pas la garder, il serait là pour la protéger. Il l'était aussi. Se demandant qui pourrait être ses amis, il regarda sa femme endormie et pensa que se faire des amis était super, mais il devait quand même veiller à sa sécurité. L'avertissement est venu, le poumon s'est réveillé. Et bâillant, il se tourna vers sa femme, lui demandant si elle se levait. Il se tourna sur le côté, mais il n'y avait personne de l'autre côté. Ses pleurs ont été entendus même dans la rue. Il a dormi trop longtemps hier avant d'aller se coucher, il a trop réfléchi et à la fin n'a pas pu se réveiller à temps. Il a marché dans la rue et n'arrêtait pas de penser à quel point il était inquiet. Hier je devais retrouver ma femme au plus vite, elle devait être par ici quelque part. La rue était pleine de monde bondé tandis que le jeune homme se frayait un chemin à travers cette foule. En avant, les guerriers des 6 portes portaient le palanquin. Leung pensait qu'il arrivait juste à temps. La cible de la famille Wang est une impératrice qui a juste besoin d'un petit ami pour s'assurer. Sa femme n'était pas là. Il étendit les bras le long de ses côtés et commença à regarder autour de lui où la foule se rendait habituellement. A dit que selon les rumeurs, la nouvelle impératrice, la première belle femme, monte rarement sur le trône, et maintenant, elle est aussi une beauté. Ils disent que les concubines et les harems ont même honte. Pourquoi les jeunes ont écouté les conversations et se demanda si l'impératrice était vraiment la première beauté. La plupart des belles, selon lui, sont encore des serpents, ce que Lion avait presque atteint le palanquin. Il dit qu'il avait déjà tant marché, mais qu'il ne trouvait toujours pas sa femme où elle pourrait disparu. La silhouette de l'impératrice était visible à travers le palanquin, sa fenêtre était légèrement ouverte du vent. Fille regarda Lion, il se tourna dans sa direction, mais ne vit rien que la silhouette du souverain. Je me demande si elle le regardait. Le gars fronça les sourcils en souriant. La fille pensait que cet idiot était en retard. Soupir. Leung dit que tout est déjà fini.
Il pensait que le danger était déjà passé et que Chu Shuli était probablement déjà parti. Logé. Soudain une main tendue vers les Young, il se retourna et regarda avec curiosité sur le côté dans le prochain. Cet homme sanglant rampant sur le sol se demandant d'où il venait, il voulait informer Monsieur Shenai. Cependant, il n'a pas réussi, car très vite l'épée l'a transpercé. L'homme masqué a ri en disant que l'énorme six portes s'élève si bas au-dessus de la montagne de cadavres qu'il décida que la seule qui pourrait. Shenai, l'homme s'est tourné vers ses guerriers, leur a dit d'aller de l'avant et de se souvenir de prendre le sac avec pierre de feu explosive. L'homme a enlevé son masque sous le sourire sournois de Shon sur son visage cette fois sans aucun doute. L'impératrice mourra sûrement Shen et se tenait maintenant là où l'homme qui a tué tous ces gens dont les cadavres allongés ici avant qu'il ne demande s'ils étaient en retard en fronçant les sourcils devant la photo devant lui Yunja uni. Se tenait à proximité et ne pouvait pas non plus rester indifférent en regardant le Yunji mort assis uni a dit ce que c'était. Le meurtre a été très brutal, le tueur aurait pu le tuer d'un seul coup, mais a délibérément raté ses signes vitaux. Pour faire mourir la victime dans l'agonie, Shenai a crié que c'était mauvais, peut-être que c'est le gars auquel il pensait. Shen lui a ordonné à tout le monde de se disperser et d'enquêter, il leur a dit de l'informer immédiatement s'il trouvait quelque chose de suspect. Yunji Yun a demandé à Monsieur Shenai qui l'avait fait et pourquoi il était si nerveux, était-ce vraiment le rebelle de Shenai? A signalé que ce n'était pas un rebelle, selon lui, c'était quelqu'un d'encore plus problématique, en plus, il est en bonne santé. Familier avec les six portes, si c'est vraiment ce qu'il pense être, alors il vise directement Sa Majesté Yunji. S'exclama Yuni, demandant comment cela était possible alors que les six portes étaient absolument imprenables. A demandé Shanghai. Et si cette personne le créateur du système l'interlocuteur demandait à ce gars le créateur du système Shanghai a dit que c'est exactement l'ancien chef des six portes, son nom est Lua Chang Leunje. Yuni a déclaré que lorsqu'il avait rejoint les six portes pour la première fois, il avait entendu parler des actes brutaux de cette personne, de sa force. Shanghai a dit qu'il n'était pas assez fort à l'origine pour être le chef des six portes, jusqu'au jour où quelque chose. Il est arrivé à cette époque que les rebelles avaient une influence si énorme que même l'empereur avait peur d'eux, et pour cela, afin de priver les habitants de la capitale de la possibilité de soulever des soulèvements, Lua Changle a été nommé chef. Six portes et le contrôle sur la capitale ont été renforcés. Liu Changle était incroyablement cruel et déterminé. Un ensemble de règles strictes, et chaque fois que ces lois étaient violées, il organisait une destruction massive, à cause de laquelle des innocents ont souffert sous lui. La capitale s'est transformée en un enfer vivant au début. Ces méthodes ont vraiment aidé. Réprimer les soulèvements, cependant, tôt ou tard, cette approche se survivra à la fin, les gens là-bas ne pourraient pas le supporter. Il y a eu une émeute à grande échelle puis, pour le bien du peuple, l'empereur a publié un décret sur l'exécution de Lua Changle, et a envoyé des combattants du Sidor Gang Shuizan et du Zoo de Duo King pour régler. Avec Lua Changle, cependant, le pouvoir de Lua Changle était tout simplement inimaginable, il a littéralement barbouillé à lui seul 4 combattants de première classe, mais après cela, il a disparu sans laisser de traces à cause de ses actions, les gens l'ont considéré. Le démon l'appelait Raksha avec un visage de jade. La personne qui lui a tendu la main pour mentir jeune était Lazu, qu'elle a salué. Son propriétaire, il a vu un visage familier et s'est gratté l'arrière de la tête. La fille a demandé qu'il soit également venu ici pour manger quelque chose. Elle avait une fille avec elle et a dit qu'aujourd'hui est le jour de l'impératrice. Tant d'établissements ont organisé des actions, y compris donner de la nourriture absolument gratuitement. Lyon a déclaré que Lisa apparemment avait l'intention de tout manger dans le sac derrière son dos. La fille a dit que tout était vrai parce que c'était le sien. Le gars de la nourriture festive a dit avec surprise qu'elle n'avait vraiment aucun complexe. Liu Zhu a soudainement froncé les sourcils. A dit que ce monsieur n'avait pas l'air de la comprendre parce qu'il y a des gens bien pires qu'elle. A dit que elle a récemment vu quelqu'un remplir un énorme sac avec du minerai jaune brillant, ça doit coûter beaucoup d'argent, pourquoi est-elle jeune? J'ai été surpris quand j'ai réalisé de quoi parlait la lueur jaune, ça devrait être le même ardent explosif. Stone, il a immédiatement commencé à demander à la fille où ces gens étaient allés, elle a pointé son doigt sur le côté en disant que récemment ils étaient à l'entrée, ils ont dû partir vers l'est, le gars s'y est précipité, laissant la fille, qui ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Tous ces gens, d'après Lyon, sont fous, ils font tellement d'explosifs. Fireston. Ils veulent que la rue se transforme en ruine. Il a soudainement arrêté de regarder autour ou peut-être ces gens c'était juste. Ça ne sert à rien de continuer à ressembler à ça, parce que ça ne servira à rien. Le gars a sauté du sol et a sauté dedans. L'air a rencontré des oiseaux volants. Maintenant il a commencé à regarder la ville à vol d'oiseaux. Il a vu un palanquin. L'impératrice a vu des gens ordinaires marcher dans les rues, a vu les guerriers des six portes. Enfin, son regard est venu à travers une poignée de personnes dirigées par un homme avec une énorme épée sur son épaule. Il a décidé de les arrêter à tout prix. Pourquoi? Le jeune s'est jeté par terre. Il a volé droit vers les gens qu'il était sur le point de s'arrêter quand il s'est approché de Lua Changle, qui s'est retourné, le repérant. Lion a atterri juste sur le chemin de Lua Changle, bloquant son chemin.
L'homme baissa simplement les yeux vers lui. Le regard de Lion était résolu, il regarda l'ennemi, et il était. Le regardant avec une réponse, tous deux restèrent silencieux jusqu'à ce que tout à coup Léon parla, il dit à ces gens ce qu'ils pouvaient faire.